Bienvenue sur Vitali TV. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors c'est un nouveau format que j'introduis qui s'appelle Rencontre. Donc c'est un format de vidéo dans lequel je vais à la rencontre de gens que je trouve inspirants. Moi c'est Raphaël. Ah, pardon. De Raphaël par exemple aujourd'hui. Donc je vais à la rencontre de gens que je trouve inspirants, dont le message, moi je trouve qu'il est intéressant. Donc je pense qu'ils ont des choses intéressantes à dire sur Vitali TV. Donc des choses qui sont en rapport avec la naturopathie, l'alimentation et tout ce qui va être relatif au bien-être. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et je vais laisser la parole à Raphaël. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es et nous donner un petit peu ton activité, nous décrire ton activité avec l'essentiel chez Raphaël. Oui, avec plaisir, oui. Alors, mon parcours d'origine n'est pas dans la cuisine, ça peut paraître bizarre, mais j'ai commencé par des études de microélectronique Ok. et ça m'a amené sur des activités plutôt de technico-commercial, ingénieur commercial, pour des produits techniques type informatique, impression au volume, voilà. Donc différentes choses qui étaient plutôt de l'ordre de la consommation et du capitalisme que des considérations de société d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'a lassé à un moment donné parce que j'y trouvais finalement pas vraiment d'épanouissant pour moi. Euh, Quel est le bilan de ma journée? Bon, ben, j'ai essayé de vendre, j'ai participé à une entreprise qui ne me représentait pas bien. Enfin, et est venu à un moment donné un peu un déclencheur. On s'est dit à un moment donné avec un ami, et mon frère était dans l'idée, pourquoi on n'ouvrirait pas un restaurant alsacien à Bruxelles? Il était à Bruxelles à l'époque, mon pote, et du coup, très simplement, spontanément, on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas, tiens, c'est marrant, c'est une bonne idée. Lui, il était déjà un petit peu du métier, ses parents avaient déjà un restaurant par le passé, donc il savait des choses. Moi, j'avais très envie. C'est ouais, carrément. Et du coup, on allait un petit peu découvrir des choses, on y allait visiter, se confronter un petit peu au marché, visiter des choses à Bruxelles, se lancer un petit peu dans l'idée et l'optique, c'était de la rendre faisable. Et bon, bah, à la suite de visites un peu enthousiasmantes, on est rentré un petit peu chez nous et puis je me suis dit, bah mince, ça a l'air bien, mais la cuisine, il faut peut-être que je sache comment on fait. Parce que j'aime bien cuisiner. J'ai cuisiné déjà pour des amis quand j'étais étudiant, j'aimais bien recevoir et tout ça, mais le faire professionnellement, c'est déjà autre chose. Et en tout cas, j'avais jamais mis les pieds dans un restaurant avant, donc j'étais un petit peu instable là sur la chose. Du coup, j'ai commencé en restauration chez des patrons qui m'ont fait confiance pour démarrer en tant que grand débutant, quoi, pour faire de la tarte flambée au feu de bois, pour faire petit à petit des entrées, des desserts, toucher à la fabrication des plats, etc. Et j'ai surtout découvert que ça ne s'improvisait pas si on voulait le faire bien, si on voulait le faire avec une bonne gestion. Et j'ai trouvé assez bien synchronisé la possibilité de m'inscrire à un CAP cuisine en formation adulte, dans lequel j'ai pas hésité, je l'ai fait. 8 mois de formation pour être qualifié, pour être formé, pour voir des recettes de base, pour voir aussi des choses en entreprise, parce que c'est l'occasion de plusieurs stages. Du coup, j'ai découvert des styles de cuisine différents, des organisations, du matériel, et ça m'a donné les armes pour travailler déjà ensuite encore un peu dans un restaurant de cuisine française au centre-ville, un restaurant qui faisait de la cuisine de produits frais, avec des herbes, des épices. Donc ça c'était en 2007, c'est ça? Alors la formation, je l'ai faite en 2008, 2008, ok. voilà. Et puis du coup j'ai été salarié jusqu'à seconde cuisine entre 2008 et 2010 à peu près, pendant 2 ans et demi. Ok. Et puis je me suis senti à l'aise pour pouvoir exprimer ma propre cuisine. Exprimer ma propre cuisine, c'était assez obligatoirement par le fait de monter ma propre entreprise, parce que pour moi le bio c'est important. Manger sainement, manger avec une attention dans la qualité de l'assiette. Un peu la question de l'alimentation santé et puis de l'alimentation qui préserve l'environnement aussi. Si on veut travailler en bio, il faut le faire soi-même parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres chez qui on peut travailler et faire ça. Donc tu as lancé ton premier restaurant bio en 2011 Voilà, en septembre 2011, ok. on a ouvert À Strasbourg. à Strasbourg, à la Cruteno. Ça s'appelait l'Essentiel chez Raphaël et ça Ok. s'appelle toujours comme ça. Voilà, maintenant ça fait 9 ans que j'œuvre, donc pendant un moment en restaurant, ensuite un peu en traiteur et en food truck maintenant depuis décembre 2016.
avec grand plaisir et avec de la nourriture toujours complètement bio et qui s'est à un moment donné remanié en cuisine végétalienne vers 2015. D'accord. Alors du coup, ça fait maintenant depuis plusieurs années que donc, tu as le food truck, le camion, l'essentiel chez Raphaël. Est-ce que tu peux nous parler de ta cuisine? Comment est-ce que tu la définis? Comment est-ce que tu conçois tes plats? De quoi tu t'inspires? Un petit peu tout Oui, ça, quoi. Voilà. oui, alors mes sources d'inspiration, elles sont variées. Ça peut être la cuisine italienne, la cuisine indienne, la cuisine française alsacienne. En fait, j'ai un outil de travail qui me permet de faire un petit peu tout, avec un food truck, avec une cuisine un peu polyvalente, donc je peux faire un peu de tout, des plats mijotés. J'aime beaucoup, beaucoup faire des assiettes crues aussi, des gratins, des tartes, tout type de petits desserts. Vraiment, j'ai pas de. Et puis des choses aussi, un peu des frites, parce que les gens aiment beaucoup ça. Je fais des frites avec des légumes. Ouais. J'ai un peu mis au point de faire un ensemble. Il y a de la pomme de terre, d'accord? Donc ça c'est cool, c'est croustillant. Et puis aussi d'autres légumes, de la betterave, du céleri, du panais, de la carotte, de la patate douce. Pourquoi pas un peu de navet, un peu selon les saisons malgré tout aussi. Et du coup ça fait un ensemble plein de couleurs et plein de saveurs qui est avec un petit ketchup de betterave qui va bien, quoi, qui permet de parler des légumes aussi, même quelqu'un qui veut simplement une barquette de frites, qui sort avec un petit message. Ça, c'est un peu le jeu pour moi. Euh, voilà, donc mes inspirations sont assez variées et je me permets pas mal de spécialités. Ce qui est vraiment enthousiasmant ces temps-ci, c'est que la cuisine végétalienne, aujourd'hui, on en est un petit peu à la découverte. Alors, il y a des blogueurs qui font des belles choses, il y a quelques chefs de cuisine aussi, de plus ou moins haut standing, il y a des grands chefs qui s'y mettent aussi, qui s'intéressent à ça. Ça met la tonalité. Il y a un petit peu de littérature maintenant qu'on trouve dans les librairies aussi, des choses de qualité sur des livres de recettes et tout ça. Et on est dans un moment où on crée, en fait, on invente des recettes, on met au point des choses, parce que c'est, tristement si on veut, mais c'est une part de la gastronomie qui est pour l'instant pas tellement explorée, qui fait pas trop partie des classiques, Mm. qui est pas enseignée du tout, et sur lequel il y a beaucoup de choses à inventer, j'en suis sûr. Oui, effectivement, toi-même, tu t'es formé en fait euh, à la cuisine traditionnelle, classique, j'ai envie de dire. C'est Et ça, c'est... le CAP cuisine, Ouais, c'est viande poisson, ouais, et puis un petit peu de garniture autour, ok. et puis un petit peu de pâtisserie, voilà. Mais l'aspect végétarien, végétalien, c'est beaucoup autodidacte, hein, parce que je pense que j'ai la sensibilité du produit pour me dire qu'est-ce qu'on peut en faire, comment le transformer, et puis dans cette phase où on imagine des choses, on imagine des nouveaux plats, par exemple un dessert qui se mange à la façon d'un cheesecake, en réalité, à l'intérieur, il y a des noix de cajou, il y a des dattes, il y a des amandes trempées, Mm. il y a des bons fruits frais, de l'ananas, du citron vert. Enfin, c'est des choses qui sont puissantes en goût, qui sont convaincantes, qui sont très 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 jolies. Et cette période où on invente, du coup, moi, ça me plaît beaucoup d'y participer et de mettre au point des nouveaux plats, de proposer à goûter en plat du jour. Ça se mange à la façon d'une omelette, mais il n'y a pas d'œuf. Et c'est drôle parce que les gens demandent comment vous l'avez fait et tout ça. Il y en a même qui sont revenus au camion me demander: ouah, dis donc, c'était bon, c'était meilleur que quand il y a des œufs. Donc ça fait plaisir. En tout cas, on voit qu'il y a une réceptivité et puis il y a de la créativité aussi. Avec un bon outil de travail, on peut faire des belles choses pour chaque service. Ok, donc il y a alors généralement comme un plat du jour du coup, qui se renouvelle assez Ouais, régulièrement très souvent. en fonction, j'imagine, des légumes de saison, C'est ça. des arrivages, Des des envies inspirations. aussi, Ouais. et puis des alternances, parce que j'ai des habitués qui sont à chaque service à mon camion. Ok, Du coup, je leur propose une diversité. C'est ouais. ça qui, à chaque fois qu'ils sont là, il y a un nouveau plat. Donc, puis après, il y a les suggestions si jamais ils veulent changer. Donc, ouais, ça se renouvelle très fort. Et puis, étant depuis tout le temps dans du certifié bio, et moi j'ai le label bio pour mon Ok, activité de traiteur, traiteur, restaurateur, food truck, voilà, si d'accord. on veut mettre un titre. Ok, Du coup, je valorise des produits qui sont de saison, qui sont plutôt de paysans locaux. Je m'approvisionne, à mon avis, en légumes et en fruits frais à peu près trois quarts régional, ok. parce que la plupart des choses poussent en Alsace, donc on peut les trouver si on cherche. C'est une manière de valoriser des indépendants aussi, qui ont envie de vivre, qui méritent d'être mis en avant chez des restaurateurs aussi. Moi, c'est vraiment une valeur vraiment je crois que c'est la valeur qui vraiment
me plaît le plus dans ce que tu fais, c'est vraiment cette notion de bio. Le paysan qui fait pousser ça, il met un scaphandre quand il va Bien passer sûr, le pulvérisateur, quoi. Et nous, on l'a pas quand on mange le produit. Ouais. On a beau le laver au bicarbonate ou quoi, ben, c'est à l'intérieur du fruit. Donc qu'est-ce que tu veux faire? On s'intoxique un peu. C'est un problème, je pense. Il y a le bio, il y a la qualité du produit, il y a la manière dont il a été cultivé, mais il y a aussi des habitudes de société qui font que je pense qu'on est un petit peu sous la dictature de toujours tout le temps. Et bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir toujours tout le temps? Bah, il faut de la logistique longue distance, il faut faire venir de loin des fruits, des légumes un peu hors saison ou des fruits exotiques qui devraient rester des fruits d'exception chez nous, mais qui sont massivement demandés parce qu'on en a pris l'habitude d'avoir tout le temps des mangues, Ouais. des bananes, des ananas. Bah, la noix de coco, il y a aussi une saison. Là, c'est la fin. Il n'y en aura plus jusqu'à, je pense, en automne. Enfin, Ouais. je sais pas, j'habite pas là-bas, mais Ouais. il y a une saison. C'est aussi, il y a une partie de l'année où il y en a, il y a une partie de l'année où il n'y en a pas. Et bah, cette logistique longue distance, elle impose d'avoir des fruits cueillis hors maturité, des fruits trop verts. Bah, qu'est-ce que tu veux avoir d'un fruit qui il a rien à donner à mûrir en fait? Si ce n'est qu'il va changer de couleur, il va peut-être prendre un peu de sucre, mais en fait nutritivement, tu as bien compris. Effectivement, il n'y a plus grand-chose. Ouais. Enfin, il y a jamais eu grand-chose. Ouais. Donc en fait, c'est pas seulement bio, c'est une histoire de saisonnalité, c'est une Mhm. histoire de localité. Et c'est vrai que De maturité. de maturité Carrément. également, ouais, il y a des fruits qui sont pas du tout mûrs, pardon, des kiwis tout durs, des bananes toutes vertes. Effectivement, il y a beaucoup de naturopathes de personnalités dans le milieu de la santé naturelle qui pointent du doigt et qui disent, et effectivement, il y a une logique entre l'environnement dans lequel pousse un aliment Mhm. et les besoins qu'on va avoir, nous, dans cet environnement, quoi. À ce moment-là. C'est vrai qu'il y a, je Ouais. veux dire, entre un Norvégien qui est en plein hiver où il fait -30, effectivement, quel intérêt pour lui de manger une mangue Bah, c'est pas ou une l'énergie papaye, du quoi. lieu, c'est Voilà, pas quoi. l'énergie du lieu en fait. Ouais. C'est un peu troublant. Moi, j'ai un petit peu réfléchi sur la question. En fait, un Norvégien, un jour d'hiver, qui mange une mangue ou deux, trois bananes, dans quelque sorte, il donne une information à son corps comme s'il était sous les tropiques. C'est quand même bizarre. Mm. Et c'est des informations assez subtiles. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah, une mangue. Parce que voilà, il y a l'information de l'endroit où il a été cultivé. Bah, du coup, c'est troublant, mais ça fait des gens frileux, ça fait des gens qui sont un peu fragiles parce qu'ils n'ont pas les apports en lien avec le moment de l'année, avec leur physiologie à eux, éventuellement des notions de cycle aussi. On a des cycles tout le long de l'année, c'est pas que la femme, enfin, c'est tout le monde qui a des cycles et des besoins qui varient. Et bah, du coup, ça fait une alimentation qui est assez biaisée, en fait, qui est un peu pervertie par cette bourgeoisie d'avoir tout le temps tout. Des tomates en janvier, ben forcément c'est vide, Ouais. d'ailleurs c'est blanc à l'intérieur, on voit bien qu'il n'y a rien. Ouais. Voilà, donc c'est une réflexion globale, mais qui mérite d'être évoquée, parce que cette habitude bah, nous emmène un peu des déviances bizarres, d'avoir des produits qui ne nous correspondent pas à ce moment-là. En hiver, on a envie de soupe et de racines. C'est quelque chose Plutôt, ouais. plus yin, qui nous nourrit, Ouais. qui nous apporte de la chaleur. En été, on a envie de fruits, on a envie de baies, on a envie de produits de l'air, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors du coup, ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche du coup d'une part bio, de saison locale. C'est vraiment ça qui va, enfin moi ce que je trouve vraiment génial dans cette approche de ta cuisine. Maintenant, il y a une question à propos de ta cuisine que je voulais vraiment te poser, c'est un petit peu cette transition qui a été marquée, hein, notamment en 2015 avec Mhm. cette volonté de s'affirmer en tant que cuisine végétale. Moi, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce qu'il y a des gens à un moment donné qui t'ont inspiré, des courants de pensée, des choses qui ont fait que tu t'es dirigé plutôt vers ce chemin-là? Parce que la cuisine, c'est quelque chose de hyper vaste, hein. Qu'est-ce qui a fait qu'à un C'est moment très donné, large. tu es parti dans ce chemin-là, en fait? Et on peut peut-être un petit peu parler de tes convictions personnelles. Oui, Là-dedans, oui, ouais. oui, avec plaisir. Euh, Autour de moi, il y a des personnes qui m'ont influencé, végétarien ou végétalien. Donc ça m'a donné à voir que ils le vivaient pas du tout d'une manière réductrice. C'était quelque chose qui était très naturel et qui semblait leur faire vraiment du bien. Il y avait des convictions, des fois tournées autour de l'alimentation santé, des convictions plus focalisées sur l'aspect maltraitance animale ou éthique aussi. Enfin voilà, il y a différentes facettes qui peuvent se combiner dans ces choix de nourriture. Euh,
j'ai une sensibilité qui s'est accrue dans ce sens-là, parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, je ne me posais pas ces questions-là sous cette forme-là. D'accord. Le bio, ça a toujours été important, parce que je trouve que la nourriture non bio, c'est vraiment nocif. Ça ne me parle pas. Je ne me sens pas à l'aise avec. Et par contre, l'aspect végétarien, végétalien, elle s'est construite. Euh, Il y avait un intérêt pour les bons légumes, pour l'aspect beau, un cajot de légumes, c'est élégant, c'est beau, c'est des belles couleurs, ça fait envie de travailler avec, quoi. Et on ne peut pas dire ça toujours des produits animaux, quoi. Des fois, c'est pas très appétissant en tant que tel. Donc déjà, il y a un aspect ressenti par rapport à ça. Et ensuite, moi, je me suis documenté parce que de proposer une assiette qui fasse du bien, parce qu'on passe un bon moment au resto, c'est convivial, on est avec des amis, on s'amuse, on prend du plaisir à se faire servir quelque chose qu'on n'aurait pas cuisiné soi-même et tout ça, c'est une chose. Mais si en plus je peux leur proposer une assiette que j'ai un peu réfléchie, qui va leur apporter un plus, qui va être plutôt favorable pour la santé que quelque chose de lourd à digérer. Enfin, voilà, il y a tellement de restaurants où on s'en ressort, on a mal au ventre, c'est pas normal en fait. D'ailleurs, ça me pose la question, est-ce que tu as une idée de un peu l'origine, l'étymologie du mot restaurateur? Ça, c'est pas mal, ça. Pas du tout, j'ai pas Non? mon Larousse sous les yeux. Non, mais Non. comme ça, bon, c'est pas spontané, hein, Ouais. quand je pose la question. Et moi, ça m'a fait réfléchir un petit peu. Restaurateur, ça vient d'où? Ça vient de restaurer. Restaurer l'énergie. Ok. Imaginons une auberge, un cavalier ou un voyageur. Il rentre dans une auberge, il rentre dans un restaurant, il vient se régénérer, en fait, il vient se revitaliser pour poursuivre sa route, pour passer la nuit, voilà. Donc le restaurateur, en réalité, il a un rôle plutôt noble, c'est de remonter l'énergie des gens par un bon repas. D'accord. Et je pense qu'on ne peut pas dire ça de beaucoup de restaurants classiques, comme on a autour de nous en ville. En général, quand on ressort d'un restaurant, on n'est pas forcément restauré. Et c'est un peu une contradiction étrange. Et du coup, a toujours été pour moi la, la conscience que quand je prépare une assiette, son but c'est de restaurer, de revitaliser quelqu'un, de lui faire plaisir, que ça soit joli, qu'il passe un bon moment, que la salle du restaurant soit agréable, qu'il y ait un peu de musique et tout ça, mais qu'il y ait aussi un bénéfice pour lui, même s'il le remarque peut-être pas parce qu'il n'est pas sensible ou parce qu'il n'est pas en recherche, mais en tout cas qu'il s'en ressorte, qu'il ressorte de chez moi en étant bien, en étant peut-être mieux ou en étant différent que comme il est rentré, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Et du coup, je réfléchis, je me suis documenté et j'ai vu que le végétalisme était plutôt quelque chose de favorable à la santé en manière générale, plus digeste, plus vitalisant, surtout si on l'oriente vers un petit peu plus de cru que la moyenne de ce que les personnes mangent, enfin si on accentue cette part-là, des cuissons douces. Bon, c'est un ensemble de techniques en réalité qui me permettent d'aboutir à, je l'espère, quelque chose de plutôt avantageux pour tout le monde. Ouais. Et après, je me suis aussi documenté et j'ai vu que ça valait plus le coup de participer à la filière de l'élevage et de tout ce qui sous-tend comme ça, considérer les animaux comme étant à notre disposition pour manger, pour faire des œufs, tout ça. C'est tellement révoltant la manière dont l'homme gère ces filières-là, les notions d'élevage et tout ça, que je voulais plus participer. D'accord. Du coup, je me suis centré sur le végétalisme et ça permet de faire des belles assiettes, tout autant nutritives, voire même des fois plus nourrissantes. On est bien, surtout en bio, avec des graines trempées, avec tout ça, c'est très nourrissant en fait, c'est très nutritif et on mange plus non plus tout à fait les mêmes quantités. C'est vraiment un peu la manière de repenser la notion de repas, D'accord. presque, dans un schéma classique, parce qu'entrée plat dessert par exemple, mais en tout cas de repenser qu'est-ce qu'on met dedans pour que ça nous fasse du bien, D'accord. en plus d'être bon. Alors du coup, c'est drôle, tu m'as du coup posé cette question sur l'étymologie du mot Ouais. restaurateur. Et maintenant, j'ai envie de te retourner la question. Uh-huh. Pourquoi tu t'es appelé l'essentiel chez Raphaël? C'est quoi l'essentiel pour toi en fait? Oui. C'est un nom qui est venu à un moment donné. C'est pas toujours facile de trouver un nom quand on est en phase de création d'entreprise et pourtant elle nous représente et elle va nous représenter sans doute longtemps. Euh, L'essentiel chez Raphaël, c'est venir de nouveau se connecter à ce qu'on appelle l'essentiel, c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est un petit peu indispensable, c'est ce qui devrait être
C'est ce qui devrait être la priorité en chacun de nous. Ouais. C'est de se nourrir, mais Ouais. se nourrir, c'est pas que manger. Mm. Et pour moi, l'essentiel, c'était plusieurs facettes composées. À l'époque, c'était dans l'optique d'ouvrir mon restaurant. Et je voulais qu'il y ait un peu une combinaison. Alors, se nourrir, mais se nourrir aussi l'esprit avec des rencontres d'artistes, avec des découvertes de paysans, avec des conférences périodiques qu'il y a eu quasiment tout le temps, par exemple avec des intervenants type conseil de santé, des naturopathes qualifiés, voilà, des rencontres sur tout sujet qui pouvaient nourrir les gens dans leur vie, dans leur éveil, dans leur curiosité pour aller un peu plus loin que juste un acte d'achat ou de consommer comme ça un peu basiquement, faire ses repas en fait, mais sans conscience. Voilà, l'essentiel chez Raphaël, c'est les gens viennent chercher quelque chose d'un peu fondamental, j'ai l'impression. Ouais, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. En naturopathie, on a coutume de dire que l'alimentation est un des piliers de la santé. C'est un des piliers notamment parce qu'on a un contrôle dessus, on choisit ce qu'on achète, on choisit ce qu'on mange. Donc en ce sens, on peut vraiment contrôler ça. En plus, aujourd'hui, on a quand même accès à un panel de choses assez large. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a un facteur social, il y a un facteur psychologique, émotionnel qui va aussi jouer énormément, quoi. Maintenant, j'ai un petit peu envie de te parler de ton avenir à toi et aussi de l'avenir d'autres choses. Alors déjà, par rapport à l'essentiel chez Raphaël, quels sont les projets qui sont en train de se construire en ce moment? Et ensuite, par rapport au bio, par rapport aux valeurs que toi tu défends, comment tu vois tout ça se profiler, notamment à Strasbourg, là où on se situe? Oui, d'accord. Oui, je connais un petit peu le contexte de Strasbourg parce que maintenant je l'observe depuis pas mal d'années entre ce qui existe, les entreprises qui démarrent, qui ferment, enfin tout existe, il y a des choses qui bougent. Alors je suis très encouragé par le fait que le bio gagne en qualité de perception, les gens sont curieux, c'est plus un gros mot, comme il y a peut-être 20 ans où on pouvait avoir des magasins bio mais réservés aux gens malades, quoi. C'était quand même assez connoté, un petit peu farfelu. Et aujourd'hui, le bio, c'est quelque chose dont on peut parler avec simplicité. On voit que la demande augmente. Les gens, je pense, avec des scandales sanitaires, des mensonges aussi sur l'étiquetage, on a souvent des choses quand même inquiétantes. Qu'est-ce qu'on nous vend dans les magasins et qu'est-ce qu'on obtient quand on achète quelque chose qu'on ne voudrait pas, hein. Il y a beaucoup de tromperies, je trouve. Et je constate que de manière générale, le secteur du bio, aussi bien du côté de la paysannerie, de la production, de la culture, est en augmentation, et aussi la demande des gens. Donc il y a quelque chose de bien là-dedans. Après, moi je suis engagé dans le bio. Pour moi, c'est important de relayer cette image-là en ayant mis moi-même en route la certification pour mon activité de traiteur, ce qui est assez rare en France. Mais en tout cas, c'est un gage de qualité pour quelqu'un qui viendrait m'observer. Ben ouais, moi je suis audité, je fais mes achats, je suis à une bricole près, je suis à 100%. Je crois que j'ai une huile essentielle en pâtisserie qui n'existe pas en bio, voilà, que j'utilise anecdotiquement pour des gâteaux. Okay. Mais voilà, sinon je suis quasiment à 100% de marchandises, épicerie, produits frais, tout ça, toutes les épices, tout, on trouve les trucs. Donc quand je peux déplorer un petit peu que les collègues, d'autres restaurateurs ou traiteurs, s'engagent pas plus, parce qu'en réalité, quand on cherche, on peut. Et dans le tissu de Strasbourg, il n'y a pas encore assez d'endroits, de référence où on peut manger des produits bons, bien cuisinés. Il y en a quelques-uns que je salue, mais je trouve que ça ne fait pas encore assez. Okay. Et du coup, dans cette dynamique-là, dans ce constat-là, moi j'ai envie d'apporter, c'est l'un de mes projets pour l'année 2020 et la suite, de faciliter un petit peu ce genre de lancement des personnes motivées qui peuvent avoir une idée intéressante, qui peut être particulièrement passionnées par leur idée, par leur projet, de se lancer dans de l'artisanat ou comme traiteur ou comme pâtissier ou dans du végétal bio. Et je sais que se lancer dans ce métier-là, quand on n'a pas forcément de passé dans le métier ou qu'on hésite à investir, parce que c'est quand même des sommes d'argent qui peuvent être un peu importantes de s'équiper correctement, ça, si je peux aider, je vais le faire. C'est un peu une sorte de facilitation pour mettre un peu des éléments en plus à ces personnes qui veulent se lancer.
c'est-à-dire la mise à disposition de mes locaux, par exemple, sous forme d'une location, pour qu'ils puissent venir cuisiner dans des bonnes conditions, avec des bons outils, éventuellement sur des marchandises en bio sur lesquelles je leur donne des tuyaux pour se faire livrer, enfin, éventuellement du consulting pour mettre au point des recettes. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum de produits convaincants sur le marché, de plus en plus, qui cassent un peu, qui viennent fragiliser l'a priori, malgré tout encore, que certainement le végétal, c'est triste, c'est pas goûtu, c'est pas gourmand, c'est pas plaisant comme la nourriture habituelle que certains mangent au quotidien. Et puis le bio en plus, bio, qu'est-ce que c'est? Un chou-fleur à la vapeur, ok, c'est pas fou. Enfin voilà, c'est un petit peu les réflexions qu'on a. Et alors qu'il y a des super choses, surtout en cuisine crue, où les goûts sont vraiment puissants. Et puis après dans la cuisine plus classique aussi, mais enfin végétalisé et en bio, on peut faire des belles choses qui, qui sont gourmandes. Ouais. Donc, message à tous les porteurs de projets dans le végétal, dans la food, dans la restauration. Vous avez un professionnel qui est ancré depuis plus de 10 ans à Strasbourg, qui est là pour vous aider, quel que soit votre projet, quelles que soient vos motivations. Donc n'hésitez pas. Comment les gens peuvent te contacter? Peut-être on va le dire, via ton site internet. Volontiers. On peut m'appeler déjà. Ouais. Alors quand je suis en cuisine, je décroche pas toujours, mais voilà, on peut m'appeler. Mais sinon, il y a un site internet qui présente ce que je fais. Il y a en projet aussi, d'ici quelques jours, je pense que c'est une question du mois de juin, une boutique en ligne qui permettra d'acheter des produits de traiteurs de chez moi que je vends pas forcément déjà sous cette forme. Comme je fais mes glaces maison, alors ça peut être des bocaux de glace, des petits plats, des produits d'épicerie, en fait, des condiments que je fabrique maison, des sauces, des plats réchauffés, voilà, du matériel pour faire des jus, enfin voilà, différentes choses que je vends peut-être pas déjà forcément. Et puis me contacter, venir me voir éventuellement, parce que le local dans lequel je travaille et que je mets un peu en location comme ça, que je mets à disposition, j'aimerais bien que ça devienne un peu un lieu de rencontre autour de personnes qui se connaissent, qui ont envie de coopérer dans l'alimentation végétale, que ce soit un lieu de référence, que ce soit un lieu où on vienne peut-être chercher une recette, alors que ce soit dans les locaux ou sur une plateforme web. Enfin, on peut réfléchir à plein de choses comme ça, mais qui vont être dans le partage et qui vont être dans une communication entre professionnels. Moi, ce qui m'attriste toujours, c'est la perception qu'on peut avoir. Ah ouais, traiteur, concurrent. Non, si on se connaît, on coopère. Enfin, on se procure des recommandations. Enfin, moi, je recommande quelqu'un dont je connais la qualité de la cuisine. Si on ne se connaît pas, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment pour l'économie de la coopération et de la mutualisation, plutôt que de se regarder comme dans une lutte, quoi. Comme dans une lutte pour prise de part de marché, où j'en sais trop rien. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ce lieu, s'il peut être un lieu de rencontre pour des personnes qui sont en phase en termes de valeurs et de convictions, je pense qu'on y gagne tous. Super état d'esprit. Est-ce que peut-être pour finir, tu peux juste rappeler où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te trouver le midi par exemple? Et aussi peut-être les événements sur lesquels tu te produis. Alors je sais qu'en ce moment, il n'y en a pas énormément. C'est chaud. D'habitude, l'événementiel en ce moment, c'est un peu mort. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de faisable d'ici septembre. Ouais. Enfin, d'habitude, on me trouve sur pas mal des festivals, des fêtes de village ou de l'événementiel festif, des foires bio, des salons bien-être, enfin vraiment différents contextes, plutôt en phase avec mes valeurs, mais qui peuvent être aussi très grand public. Ça, il n'y en aura pas trop, mais on sera quand même normalement présent sur Bio Bernay, mi-septembre, la foire bio là-bas. Et puis ensuite, les emplacements routiniers du camion, c'est du mardi au vendredi, à midi, avec un plat du jour et des suggestions. Et mardi et jeudi, je suis devant le magasin bio Côté Nature, celui d'Ilkirch. Et mercredi et vendredi, à l'espace européen de l'entreprise, dans la zone de bureau, avenue de l'Europe, voilà, à Schiltigheim. Donc c'est des endroits où on peut me trouver quasiment tout le temps, enfin sur ces jours-là, toute l'année. J'aime bien que le food truck soit un endroit d'échange, un endroit de discussion, un endroit d'éveil un peu, d'évoquer des sujets de société. C'est pas forcément que l'alimentation d'ailleurs, parce que je fais aussi partie de la monnaie locale. Donc là, on parle de mode de consommation. Le shtuck, c'est ça, ouais. On parle de comment consommer mieux, on parle de valoriser du travail d'artisans indépendants, on parle de faire sans les multinationales qui font fuiter l'argent en réalité, la richesse
Là, enfin, quand on fait ses courses dans une grande surface, 24-48 heures après, l'argent n'est plus en France. Enfin, la richesse fuite. Enfin, on est sur quelque part où c'est du sens unique. Donc ça permet de parler de sujets comme ça. Je trouve que les dessins humoristiques de René Bickel, c'est aussi des messages très justes, très, très, très fins sur la gratitude, sur la manière d'illustrer que quand on fait ses courses, quand on fait des choix, on oriente la société qui va venir. En privilégiant du bio, on demande du bio. En privilégiant Du local, ouais. du McDo industriel, on donne du poids à ce McDo et du coup il a toutes les raisons de poursuivre et même peut-être d'ouvrir des nouveaux. Donc en fait on fait des choix un peu tout le temps et ça prépare dans 10 ans un petit peu à quoi ressemblera notre Strasbourg. Donc voilà, c'est un peu un lieu d'échange ce camion et je donne à penser des choses des fois qui sont nouvelles pour les personnes qui me rendent visite. Le fait d'avoir un camion, pour moi, je ne le soupçonnais pas toujours au début, mais en fait, c'est très intéressant, plutôt qu'un restaurant, par exemple, végétal, certifié bio, où on s'adresse plutôt à des avertis, effectivement, qui réservent une table, qui choisissent de manger là et tout ça. Quand je suis parmi un festival ou parmi un salon, je suis parmi d'autres acteurs. Il y a un autre traiteur qui fait ceci, cela, d'autres cuisines. Et du coup, je suis perçu comme l'un des traiteurs, mais pas forcément parce que je suis végétal bio. D'ailleurs, c'est pas écrit en très gros sur le camion, c'est pas forcément mon marqueur premier. Souvent, les gens le découvrent après par la suite ou posent des questions, et puis du coup, on dit tout, on est transparent complètement et on a toutes les raisons de l'être. Mais ils viennent goûter quelque chose parce qu'ils le trouvent bon. C'est beau, le gâteau qui est dans la vitrine, il leur plaît. Le sandwich qu'ils ont vu passer du précédent client, ouais, je veux le même, tout ça. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de plus de la gourmandise qui se fait, et ça s'adresse à un public très large. Et c'est drôle, j'ai des anecdotes comme ça, mais un sandwich, j'ai des fois des clients qui sont revenus au camion me demander quelle viande j'avais mis dedans. C'est marrant. On voit qu'il a pris du plaisir à le manger, et qu'il s'est posé des questions, c'était quand même un goût qu'il n'avait pas l'habitude, ou c'est de la viande de champignons. C'est de la viande de tomate séchée. Voilà, c'est marrant, on lui raconte un petit peu, puis il est troublé, et puis il repart peut-être avec un regard un peu renouvelé sur la chose. Et donc du coup, ce grand public, en étant camion, on le touche mieux, on va plus vers lui. Ouais, c'est vrai. Voilà comment je perçois la chose. Moi, je me reconnais vraiment là-dedans. Encore une fois, moi je le redis, moi ce qui me plaît beaucoup chez toi, c'est ce côté bio, local, saisonnalité des produits qui franchement, pour moi, ça devrait vraiment être quelque chose, une base, et on le répétera jamais assez. Et c'est comme tu le dis, pour moi, c'est important de diffuser ce message chez le plus grand nombre de personnes et pas seulement chez une niche de personnes qui est déjà avertie, parce que là, c'est facile. C'est facile. Ils sont déjà avec des habitudes, ils se sont déjà documentés, donc ils font déjà leurs propres choix pour eux. Après, on apprend tous de tout le monde. Moi, j'apprends aussi. On se rencontre, on s'apprend des choses. Il y a des clients qui m'apprennent des choses. Enfin, on est tous un peu en découverte. Mais c'est vrai que le fait de parler de cette alimentation, comme quoi choisir son assiette, c'est un des fondamentaux, effectivement, pour bien se porter et pour participer à un monde plus vertueux. Ok. Écoute, merci. Je pense qu'on a dit plein de choses. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Comme tu dis, oui. Voilà. Merci. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ton intervention. Merci d'avoir partagé avec nous tes valeurs et ton message. Merci Jérémy aussi pour la qualité de ta chaîne et pour la nature du message que tu donnes à voir. Avec plaisir. Moi, mon but, c'est que chacun puisse diffuser son message, peu importe qu'on soit d'accord ou pas. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse discuter et avancer ensemble vers ce que nous, en naturopathie, on appelle le chemin de la pleine santé. Voilà. Très bien. Merci encore. Tout un programme. À bientôt. Au revoir.